Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour kiffer, pour être libre. Et pourtant, aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose. Comme une baisse dans ton énergie, un sentiment de fatigue, de dire oui à des choses qui ne te ressemblent pas. Dans cette vidéo, je te présente comment éviter le burn-out quand on est une femme dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu devais tout donner pour mériter ta place? Qu'est-ce qui fait que je crois qu'il faut tout donner pour mériter sa place? Ouais. Je fais le constat qu'il y a beaucoup de burn-out. Ça se voit pas forcément parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Elles donnent énormément. Je pense qu'on pourrait les mettre sur le podium du bénévolat aussi. Souvent, quand on fait un métier et qu'on est passionné, on va au-delà des heures parce qu'on veut faire plaisir à la personne. Et ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat, moi, personnellement. J'ai fait aussi beaucoup de métiers différents. Et à chaque fois, je suis très, très, très investie. J'ai eu la chance de pas aller jusqu'au burn-out, mais il y a des fois où c'était limite. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de prévenir ça pour justement pouvoir se nourrir de la passion pour notre métier, d'aider vraiment les gens sans que ça soit à notre détriment, que ça soit sur la fatigue physique, mentale ou émotionnelle. Quoi les idées reçues qu'il y a sur ce métier? Les idées reçues, que tout doit être tout le temps parfait, que elles doivent tout faire, parce qu'au final, les wedding planners, je me suis rendu compte avec le temps qu'elles sont évidemment wedding planners, elles organisent des super mariages, mais elles sont aussi médiatrices de couple, de famille. Elles sont aussi psy, des fois. Elles peuvent être déménageuses quand il faut déplacer 100 chaises d'un point A à un point B en 10 minutes. Elles peuvent avoir ces challenges-là. Et évidemment qu'on ne le voit pas, parce qu'elles ont à cœur que tout se passe le mieux possible pour les futurs mariés et les invités. Mais c'est tout ce travail en off, en back-office, caché dans l'ombre. Moi, j'ai envie de les mettre en lumière maintenant. Parce que, oui, elles donnent tout pour leurs futurs mariés, mais qui donne tout aussi pour elles? Qui prend soin d'elles pour qu'elles elles aient cette sécurité intérieure et cet ancrage pour pouvoir poser leurs limites et faire ce qui les fait vibrer, d'arriver à dire non aussi des fois. C'est pas ça qui fera qu'elles seront des mauvaises wedding planners. Je sais pas si t'as vu le film, je crois que c'est 27 robes, ou Ouais. je sais plus si c'est celui-là ou celui avec Jennifer Lopez, qui est wedding planner, c'est ça, qui organise des mariages et qui justement s'oublie au final. Ouais. Est-ce que ça, c'est un peu ça dont tu parles quand tu parles aux personnes qui te suivent, etc. Oui, tout à fait. C'est très important de donner. On fait des métiers de service et on est là pour les autres. Mais si on s'oublie soi-même, on peut plus aider. Et il y a beaucoup de wedding planners finalement qui donnent tout, qui serrent les dents pour chaque saison. Et au bout de 2, 3 saisons, finalement, elles arrêtent parce qu'au final, leur vie à elles, leur vie de famille a été mise de côté pendant trop longtemps. Et pour moi, chaque femme devrait vivre de ce qu'elle aime faire. Et pour moi, c'est du gâchis de voir toutes ces wedding planners qui arrêtent au bout de 2, 3 ans, alors qu'elles ont de l'or dans les mains, dans leurs mains, dans la tête. Et mais oui, il faut partager cet art. Et moi, je suis là justement pour les aider à durer, à faire leur métier de cœur le plus longtemps possible, parce que tout le monde mérite un super mariage, parce que c'est une célébration de l'amour. J'adore célébrer l'amour. Et ces professionnels du mariage, qu'elles soient wedding planner ou photographes, officiantes, DJ ou autres, mais c'est grâce à elles que les futurs mariés ont des super mariages. Donc, je veux qu'elles durent, qu'elles s'épanouissent, qu'elles soient sereines et qu'elles musclent leur sérénité pour faire ça, mais autant de temps qu'elles veulent et qu'elles puissent vraiment en vivre. Tu sais, t'as dit, j'ai eu la chance, j'ai pas eu de burn-out. T'es allé jusqu'où, toi, dans ces retranchements? Est-ce que c'est justement cet épisode-là qui fait ce que tu fais aujourd'hui? Ça a été un élément déclencheur ou d'où ça vient que tu as eu cette envie d'accompagnement? Mais étant entrepreneur, je mesure toutes les casquettes qu'il faut avoir pour faire ce métier-là. Et ce qui m'a aidée, c'est d'avoir ces connaissances par rapport à la charge mentale, d'avoir des outils
Et j'ai eu la chance de les connaître pour les activer assez tôt. Je pense que c'est ça. Et j'ai eu la chance, voilà, d'être toujours sur ce fil. Je pense que pour ça, la sophrologie m'a beaucoup aidée dans le sens où ça fait une dizaine d'années que je pratique et je pense que j'ai cette écoute de mon corps, même si je suis une fonceuse, je peux être un vrai bulldozer quand je suis motivée et que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ma mission, mais ça a pu être très limite et souvent, en fait, je me suis rendu compte que je quittais mon métier pour ne pas aller jusque-là. Et maintenant que je suis entrepreneur, je veux pas être entrepreneur d'une journée ou d'une saison, je veux être entrepreneur pour longtemps. Donc, je veux pas fuir comme j'ai pu le faire avant. Là, je veux vraiment aller au bout parce que ma mission est trop importante maintenant pour moi, pour les personnes que j'accompagne, mais aussi pour toutes les jeunes filles, les petites filles d'aujourd'hui et de demain, pour qu'elles aient des modèles finalement que moi j'aurais aimé avoir, parce que nous, les entrepreneurs d'aujourd'hui, on a besoin de défricher le chemin. Au final, oui, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour toutes les générations de petites filles qui arrivent. Eh ben, qu'est-ce que tu dirais justement à la petite fille que t'étais? Quel message t'aimerais lui donner aujourd'hui? Mais continue. Continue, même si c'est difficile, même si... Vas-y, hein, c'est complètement, je veux dire, c'est complètement ok. On est là pour ça, hein, c'est cette authenticité qu'on veut. Donc, si t'as un message à lui donner, là, c'est le moment, tu vois. Continue, t'es sur le chemin. Des fois, il y a des ronces. Des fois, tu vas trébucher sur des cailloux. Mais continue parce que c'est grand. C'est grand ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est un beau cadeau que tu feras, que tu fais à ta fille et aux autres petites filles. C'est beau. Merci en vrai pour ce partage. Euh, C'est- avec plaisir. Et qu'est-ce que justement, tu vois, t'as appris, donc on voit que dans ce parcours, il y a eu des ronces, il y a eu des obstacles. C'est quoi justement les choses que t'as appris et que bah, peut-être, tu vois, t'aimerais partager pour faire gagner aussi peut-être un peu de temps, hein, ou Ouais. éviter quelques ronces à quelques personnes? Mais de pas écouter les gens, de pas se laisser faire. Parce qu'il y aura toujours des gens qui pensent mieux savoir que nous. Il y aura toujours des personnes qui auront l'impression qu'elles peuvent avoir un pouvoir sur notre corps, sur notre cœur, sur notre tête. Et en fait, non, c'est juste leur peur à elles, leur ronce à elles. Et en fait, on n'a pas à garder les ronces et les cailloux des autres. En fait, c'est en faisant chacune notre part, sans prendre la part des autres, que là, on peut avancer tout ensemble. Et j'aime à dire que moi, je suis qu'une goutte dans l'océan des femmes entrepreneurs, déterminées, passionnées. Et, euh, et j'ai vraiment envie que l'océan se rassemble parce que c'est tout ensemble que on peut changer le monde. Et c'est pour ça que j'accompagne des professionnels aujourd'hui parce que on fait un métier qui est pas facile. Beaucoup, comme moi, sont mamans. Donc, on cumule ces casquettes-là. Et cette force qu'on va cultiver à l'intérieur de nous, par une technique, par une autre, qu'importe, mais c'est en ayant cette force intérieure qu'on va pouvoir avancer, se téléporter sur notre chemin avec facilité finalement. Comment tu sais justement reconnaître, tu vois, le moment où juste il faut ralentir? À quel moment, Mm. comment tu fais ça? Il faut sentir que c'est le moment de ralentir quand le cerveau tourne en boucle H24, que on se réveille la nuit pour noter une idée. Non, la vie ne s'arrête pas parce qu'on travaille. Ce n'est qu'un travail, c'est pas notre vie. Et de toujours penser oui au travail, c'est génial, c'est passionnant, ça nous anime, mais la vie ne s'arrête pas là. Si le travail s'arrête, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ben, si t'aimes le faire, tu dois le faire même
dans une période où tu travailles. Parce que c'est justement le fait de faire ce qui te fait plaisir que tu auras l'énergie pour ton travail et que tu n'auras pas besoin de serrer les dents parce que l'énergie finalement va s'activer et tu auras l'énergie pour travailler et il y aura moins le down après la période de rush. Est-ce qu'il y a eu un élément vraiment déclencheur qui t'a fait passer justement de l'autre côté sur ce côté un peu accompagnatrice au final? Moi, j'ai commencé par l'activité physique. J'ai découvert la sophrologie totalement par hasard dans le cadre d'une formation. Et de suite, ça a été un coup de cœur, une révélation. Pourtant, je pratiquais de l'activité physique depuis longtemps, mais j'avais jamais ressenti mon corps comme je l'ai ressenti pendant cette première séance de sophrologie. Et je trouvais que c'était un voyage. J'avais l'impression de voyager, d'être sur des autoroutes dans mon corps. Je trouvais que c'était une expérience unique. Ça m'a aidé à avoir de la clarté dans ma tête, qui est plus de fluidité, qui est moins de cases rigides, plus de fluidité. Et en fait, plus les années avançaient, plus les séances avançaient, plus j'intégrais des relaxations dans mes séances de gym. Et les gens me disaient « Oh, Aurélie, j'aime beaucoup ta voix, les mots que tu choisis. » Et ça m'a aidée parce qu'à chaque fin de séance de sophrologie, j'ai trop envie de faire ça, tellement finalement c'est quelque chose de simple, mais ça transforme de l'intérieur. Mais je m'en sentais pas capable. Mais non, t'es pas capable, hein, tu fais que du sport, t'es trop énergique, t'es pas assez zen, pas assez détendu. Donc je m'empêchais, je m'auto-sabotais, je m'empêchais de le faire. Et c'est à force d'avoir des retours positifs en fin de séance de gym, que là je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et au final, qu'est-ce que je risque de m'inscrire en formation? Et là, je me suis inscrite pour la formation de sophrologie. Donc finalement, c'est une découverte par hasard qui m'a fait tellement de bien que j'avais envie de le partager. Je m'en sentais pas capable, pas légitime. Et de toute façon, maintenant que je connais le Human Design, c'est très logique. Je suis projector. Ma stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Elle a mis des années à venir, mais quand les gens m'ont dit que ça leur faisait du bien, j'ai saisi cette invitation. Et maintenant que j'ai découvert le Human Design, là, ça a été la révélation pour moi. Je sais comment je fonctionne et ça m'apprend à ne plus forcer. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'ai beaucoup forcé et je pense que c'est pour ça que j'étais à la limite de l'épuisement parce que je ne me connaissais pas suffisamment. Est-ce que là, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu te dis, tiens, ça serait le moment, j'aimerais bien parler de ça? Ah oui. Oui, si, j'en ai un. Vas-y. On admire les grands artistes, que ça soit des artistes de danse, que ça soit des grands sportifs aux Jeux Olympiques ou le Tour de France qui arrive bientôt. Mais pour le Tour de France, c'est pas en faisant un petit tour de vélo autour d'un lac le dimanche qu'ils vont faire le Tour de France. Alors pourquoi les personnes pensent qu'il faut faire juste 2-3 respirations pour être zen, sereine et alignée? Non, la sérénité, ça se muscle, c'est de la prévention, ça se travaille et c'est à force de pratiquer que ça s'intègre réellement. Donc c'est pas en 2-3 respirations ou 2-3 tours de lac qu'on devient des champions de la sérénité ou du Tour de France. C'est en pratiquant, en s'entraînant. C'est pour ça que je dis on muscle la sérénité parce que ça vient pas tout seul. Ça se construit avec méthode, avec régularité. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu as envie qu'on avance ensemble, mais tu sais pas trop comment? Regarde dans la description, je t'ai mis un lien. En rendez-vous et on en discute ensemble, on voit là où tu en es, là où tu veux aller et comment tu peux avancer le plus vite possible à ta